Jina la Bwana lipewe sifa. Que le nom du Seigneur soit loué. Ni mtumishi wenu Apôtre Aaron Kiota. C'est votre serviteur apôtre Aaron Kiota. Muvila Lubumbashi, République démocratique du Congo. Dans la ville de Lubumbashi, du pays de la République démocratique du Congo. J'espère que tulikuwa tunaongelea muda uliopita wakati wote kwa ajili ya ndoa, na chaque samedi vile nisema tutakuwa tunaendelea, lakini leo nilipenda nianze na we edition moja ile tutazungumzia. Je sais bien que la fois passée, on parlait concernant le mariage et chaque samedi, comme j'avais prédit, mais la journée d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse commencer avec toi un thème quelconque. Na nitapenda tuongelee kabisa kuhusu habari ya kama vile tutoka kusema malali saba yenye kuua manabii ba kizazi. J'aimerais qu'on puisse parler, comme j'avais dit, les 7 maladies qui tuent les prophètes de cette génération. Les 7 maladies qui tuent les prophètes de cette génération. Ili nilikuwa napenda tuongelee mimi na wewe kwa hii mafundisho, itakusaidia wewe mtumishi, itamsaidia pia ule msikilizaji, na itakusaidia na wewe nako mwenye kufuata manabii. Et j'aimerais qu'on puisse parler de cette maladie qui tue les prophètes de cette génération, qui va aider toi, serviteur de Dieu, qui va aider celui qui est en train de suivre, qui va t'aider toi aussi qui écoute. Je crois que kuko malali saba ilisha kuua banabii. Pour cela, je pense qu'il y a 7 maladies qui a déjà tué les prophètes. Ukatale uitike, refuser ou accepter, mais biko tout clair binaonekana. Ça se voit clairement. Parce que haiwezekani, parce que c'est impossible. Bon confinement ikiingia, si les confinements arrivent, tuko confiné chez votre na ba prophète. Nous sommes tous confinés ensemble avec les prophètes. Bunga ukipanda bei, si la farine monte de taux, chez votre tunauza bwa bei. Nous tous nous achetons au grand prix. Volcan ikitaka si le volcan fait se manifester, chez votre tuko tayari kukimbiza washirika wetu. Nous tous nous sommes prêts de faire fuir nos fidèles. Kwa hiyo ile yote ni nini? Tout cela c'est quoi? Biblia inasema Mungu afanye kitu bila kukifunua kwa manabii watumishi wake. La Bible dit Dieu ne fait aucune chose sans révéler à ses prophètes. Nabii kwa ni nani? Un prophète c'est qui? Nabii ni kinywa kia Mungu. Un prophète c'est la bouche de Dieu. Nabii ni macho ya Mungu. Un prophète c'est les yeux de Dieu. C'est-à-dire Mungu hawezi kuona bila huyu Mungu. Ça veut dire Dieu ne peut pas voir sans cette personne. Na ndio maana anasema siwezi kufanya kitu bila kumuona yeye. C'est pourquoi il dit je ne peux pas faire quelque chose sans lui voir. Na ndio maana Biblia inasema ule anayemgusa nabii, anagusa mtumishi wake, anagusa tayari mboni alicho yake. C'est pourquoi la Bible dit celui qui touche son prophète directement, il touche le pulmule de son œil. C'est pour dire quoi? Donc nabii anakuya macho ya Mungu. Un prophète automatiquement est les yeux de Dieu. Mpakaliwa njo yeye nabii. Parce qu'un ouais c'est lui le prophète. Ni nani? Maintenant qui est un prophète? Nabii haina tu mtu mwenye kutabiri. Un prophète c'est pas celui qui prophétise. Nabii haina tu mtu mwenye kulota. Un prophète c'est pas celui qui sent justement. Inafanyika. Et ça c'est concrétise. C'est celui qui est un prophète. Non. Kizazi kia mwisho. Comme cette dernière génération. Mtu wote akichunga nyele mrefu ni nabii. Toute personne s'il gardait de longs cheveux c'est un prophète. Mtu wote akiona balozi mwa familia juu na saa kila siku ule roho wa bulozi anaonaka sana bulozi. Toute personne s'il voyait les sorciers dans la famille, parce que j'ai toujours dit l'esprit des sorciers voit toujours la sorcellerie. Donc kama mtu eko na roho ya bulozi, si une personne a le cœur de la sorcellerie, eko na roho ya ulozi, il a l'esprit de la sorcellerie, atakuwa anaona mpaka bulozi. Il commencera à voir juste la sorcellerie. Dans la vie actuelle, dans cette dernière génération, chaque personne est devenue automatiquement un prophète. Or, un prophète, c'est quelqu'un qui est bien identifié. Je sais bien que c'est un grand thème, c'est le livre que je suis en train de donner. Et les gens qui étudient à l'école de EVJCS, école biblique, j'espère que je pense qu'il y a beaucoup de chapitres concernant cette question. Mais le Seigneur Jésus m'a réclamé que je parle avec le monde concernant le maladie qui tue les prophètes de cette génération. Il y a le maladie qui tue les prophètes de cette génération. Et c'est par là que tu trouves s'il y a beaucoup de maladies, tu verras beaucoup de malades dans des hôpitaux. C'est pourquoi l'église aujourd'hui est transformée en étant l'hôpital. Tu les trouves dans l'église, c'est une chambre de malades.
inakuwa ni shamba sasa ya potager. C'était la chambre vraiment c'était la chambre des malades qui était l'hôpital. Maintenant, aujourd'hui, ça devient maintenant les champs qui est devenu les potagers. Jo munakuwa ni fashe yenye munaanza kutoka pome, sijui maorange, sijui bitika, sijui bitukani, munakuwa tina mamuli ya kwenda kufanya nao mafuta. Tout ça c'est quoi? Parce que kuchanganikiwa kwa manabii. Parce que c'est un endroit là où nous trouvons aujourd'hui des pommes, nous trouvons aujourd'hui des moulins, on donne même l'huile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est compliqué. Kwa nini nazungumzia malali na uwa manabii? Pourquoi est-ce que je parle de maladies qui tuent les prophètes? Baiki kizazi. De cette génération. Mathayo sura ya 24. Dans Matthieu chapitre 24, mstari wa 5 kumistari yake ya 24 na mstari wake wa 15. Verset 5, verset 24 et verset 25. Biblia inasema la Bible dit ceci. Na siku ile et le jour au siku ya mwisho pour le dernier jour na dalili ya kuja kwa Yesu et Kristo le vraiment de Jésus-Christ itaonekana, ça va se manifester. Na ile itaonekana et ce qui va se manifester, manabii wengi wa uongo, il y aura plusieurs faux prophètes qui vont venir. Unajua musote ya manabii tuko na manabii wa kweli na manabii wa uongo. Vous savez, dans les sortes de prophètes, nous avions les faux prophètes et les vrais prophètes. Sitazungumzia sana kule. Je ne vais pas toucher par. Na nitagusa kidogo kuhusu alama ya nabii wa uongo. Je peux toucher un peu les signes qui va identifier un faux prophète. Na kumjua nabii wa Mungu. Et identifier un véritable prophète. Kwa sababu leo jina nabii la kwa sasa ni succès moja. Parce qu'aujourd'hui le nom d'un prophète ça devient comme un succès. Nabii ni macho ya Mungu. Un prophète c'est les yeux de Dieu. Nabii ni kinywa cha Mungu. Un prophète c'est la bouche des Dieu. C'est pourquoi penye kwa nabii panakalaka ainsi dit l'Éternel. C'est pourquoi là où il y a un prophète, il y a ainsi dit l'Éternel. Mais malheureusement, mais kwa bahati mbaya, je vois un prophète qui dit aux gens, leo hii aujourd'hui, nikutabiri que je te prophétise. Donc nabii akishakuwa na malari batamutuma atabiri. Donc si un prophète a une maladie, on va lui envoyer des prophétiser. Na wakati nabii anaanza kujitabiria mwenyewe. Et lorsqu'un prophète est en train de prophétiser par lui-même, bila roho wa Mungu, sans l'esprit de Dieu, bila Mungu kusema sans que Dieu puisse lui parler, c'est que ule nabii mumpeleke ku salle d'opération. Ça veut dire que le prophète là vous allez l'amener dans la salle d'opération. C'est pourquoi en 1 Corinthiens chapitre 12. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, Paul anasema hivi. Paul est en train de parler. Anasema il dit katika kanisa, dans l'église, Mungu aliweka katika kanisa. Dieu avait placé dans l'église. Wa kwanza, le premier, alimweka mtume. Il avait placé l'apôtre. Wa pili, le deuxième, akamweka nabii. Il avait placé le prophète. Na watatu, et le troisième, akamweka mwalimu. Il avait placé un docteur. Kwa nini mwalimu anaitwa docteur ba kumuita enseignant? Pourquoi est-ce qu'un docteur n'est pas appelé enseignant? Et puis banamweka yeye huku nabii banamweka huku mtume. Huku banamweka mwalimu, c'est-à-dire anakuwa pa katikati. Et pourquoi est-ce qu'on a placé le prophète au milieu? Au premier rangée c'est l'apôtre, troisième rangée c'est le docteur. Or Bible inasema tunajengwa kwa ajili ya misingi ya manabii na mitume. Or la Bible nous dit nous sommes construits sur le fondement des apôtres et les prophètes. Or un apôtre c'est un envoyé de Dieu. Mutume nous l'allons tout mwana Mungu. Un apôtre ce n'est pas un titre là je ne sais pas honorifique. Mutume hayakuwa cheo ambayo ou soit être prophète, ce n'est pas vraiment jina moya hivi ya kuintimider baba. Être prophète c'est pas un nom qui doit intimider les gens. Non. Banamweka pembeni ya mtume. Il est placé à côté d'un apôtre. C'est-à-dire pembeni ya vérité. Ça veut dire à côté de la vérité. Pembeni ya mafundisho ya msingi. À côté des enseignements de fondement. Pembeni ya maono. À côté de la vision. Leo tunakuwa na nabii mwenye kumuonaji. Aujourd'hui nous avions un prophète qui est visionnaire. Oui. Voilà, tunarudia pa ile fashi confusion pepe kuna kuya. Nous retournons là où nous trouvons la confusion. Maintenant narudia pa ile fashi tu. Je retourne par là où nous sommes. Banamweka pembeni ya mwalimu. Il est placé à côté d'un docteur. Docteur malaki munganga. Un docteur ça veut dire un médecin. Mais la Bible appelle très bien un docteur. Pourquoi banamweka pembeni ya mwalimu? Pourquoi est-ce qu'il est placé à côté d'un docteur? Atakuwa na malari. Parce qu'il aura la maladie. Il faut atunzwe. Il est demandé qu'il soit soigné. Ndio maana balimu sasi. C'est pourquoi les docteurs comme nous, tuko obligé kumisaidia. Nous sommes obligés de vous aider. Na tuko obligé kusema maneno Mungu yuko nataka. Et nous sommes obligés de parler ce que Dieu veut. Kwa sababu wale tunapasha kuwa na uwivu sana ni manabii. Parce que les gens que nous devons avoir la jalousie de ce sont les prophètes. Tutaenda je kuhubiri, Biblia inasema si bahubiri, tutahubiriaje kama hatutumwi? La Bible nous dit nous les prédicateurs nous allons comment prêcher si nous ne sommes pas envoyés. Na tutatumwa je bila sauti ya Mungu? Nous serons envoyés comment sans la voix de Dieu? Tutatumwa je bila kuona kwa Mungu pale tutahubiri? Nous serons envoyés comment sans la vision de Dieu qui va nous envoyer d'aller
pécheurs. inabidi pakuwe Tu mtu demandes qu'il puisse y avoir une na ule personne. mtu ndio nabii. Et cette personne, c'est un prophète. Maintenant kuna tofauti katikati ya songeur, prophète et celui qui a le don de prophétie. Kuna tofauti katikati ya motaji, kuna tofauti ya ule mwenye kuna zawadi ya unabii. Kuna mtu eko na zawadi ya Il unabii. y a celui qui a un don de la prophétie. Kuna mtu mwenyewe eko wa kulota ndoto. Il y a un songeur aussi. Kwa sababu nabii ni mtu Mungu anaongea naye mu 5 sens. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un auquel Dieu parle avec lui dans 5 sens. Na kuna nabii. Et il y a un prophète. Nabii Mungu anaongea naye mu 5 sens. Le prophète, Dieu parle avec lui dans les 5 Na ile sens. ni alama kubwa ya mtu eko na huduma ya unabii. Nabii ni mtu mwenye kuitwa na Mungu katika utumishi wa unabii. Et cela, c'est un grand signe de montrer celui qui a le ministère prophétique. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé par Dieu et on lui a confié la mission d'être... C'est quelqu'un qui est appelé dans le ministère prophétique. Ni mtu ambao anayeita katika huduma ya unabii. C'est-à-dire c'est un ministère. Ça veut dire ni huduma. Hivi kuko ministère de l'environnement. Il y a le ministère d'environnement. Kuko ministère je ne sais pas Le finance. ministère, je ne sais pas, de Mwile ma finances. ministère. Dans des types de Mungu ministères, anaiweka. Dieu a Sasa placé. yeye mwe kuna lichakulia. Lui-même est en train de se Jo choisir. anamweka Il muli. le place là-bas. Anambeba wanamweka Il mtu. prend celui-ci, il le met dans le ministère. Mtume naye tutamjua signe 5. L'apôtre aussi sera identifié dans les 5 signes. Kia kwanza ma implantation. Vraiment les Na implantations. kanisa inasimamishwa na mtume. Et l'église qui est affectée par un apôtre Haikufuati. ne meurt jamais. Sasa kama uko apôtre, Maintenant, si tu es kwa apôtre, unafungula kanisa kama ni Kisangani. tu ouvres l'église à Kisangani. Ukifika ku Si États-Unis tu arrives aux au États-Unis, unafika kama ni ku ou Canada, bien si tu arrives au niveau du Canada, unakuta ile kweli kufua. tu retrouves cette l'église Unaanza qui est terminée. ingine huko. Tu commences l'autre Na là-bas. pia unajikutana ke kanisa Tu yenyewe te retrouves que l'église, Mungu ni msingi wa santima ya bantu. il y a le fondement des sentiments des Mais là gens. où il y a un apôtre, Pas le même comme tout, mais yeye ni ribwe, lui c'est la ni pierre. jiwe. Il est la pierre. Ule mwenye kuna uwezo wa kupika na kuponda. C'est lui qui a le pouvoir de frapper et de Kwa crasser. sababu mwalimu hana na kazi penye hapana mtume. Parce qu'un apôtre n'a pas un travail là où il y a un apôtre. Mwalimu Un docteur, hana na kazi penye kwa mtume. il n'a pas un travail là où il y a un apôtre. Pale penye kwa mtume, Là où il y a un apôtre, ndio penye peko kazi ya mwalimu. c'est là où il y a un travail d'un Yaani docteur. kama apôtre hayuko mwalimu hana na kazi. Si l'apôtre est là, un docteur n'aura pas un Ndio maana travail. hii 5 ministère Mungu akuigawanya. C'est pourquoi les 5 ministères, Dieu ne veut pas séparer. Mungu aliiweka yote mu ministère de la parole. Dieu avait placé les 5 ministères dans le Actes ministère de des la parole. apôtres chapitre 6 verset 4. Matendo ya mitume sura yake ya 6 mstari wa 1. Biblia inasema, La Bible dit, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci. Asema nous continuerons à nous appliquer dans le ministère de la parole. Ya kwamba sisi tutaendelea kujitia katika huduma wa neno. Comme Dieu c'est la parole. Vile Mungu yeye ni neno. C'est pourquoi le prophète doit être identifié par la parole. Ndio kwa maana nabii anatakiwa ajulikane Et kupitia la neno. parole d'un prophète, c'est ainsi dit Na l'Éternel. neno ya nabii ni Bwana wa majeshi amesema. Lui, c'est quelqu'un qui écrit. Yeye ni mtu ambaye anaandika. Donc, quand on est en train de parler avec le prophète Jean dans le Nouveau Testament, Wakati tuko nazungumza na nabii Yohane Mungu quand wakati Dieu parlait avec lui, wakati Mungu anaanza kuzungumza la naye. Bible dit, Biblia inasema, il lui avait dit, Alimwambia écris ces choses. andika vitu hivi. C'est-à-dire, un prophète, c'est celui qui écrit. Inamaanisha nabii ndio wewe unaandika. Ndio maana kuko vitabu vya manabii. C'est pourquoi il y a le livre des Kwa prophètes. sababu nabii Parce qu'un prophète, anakuwa na ainsi dit l'Éternel. il a l'insigne de l'Éternel. Unasikia kwa mbele madiscussion mweko très vaine. Écoutez-moi dans des discussions qui sont très belles. Utakutana mtu anaongea. Tu vas retrouver quelqu'un qui dit Mwanamke. une femme, Mwanaume. un homme, Asihubiri. qui ne prêche pas. Kanisa yenye kwa normal. L'église qui est normale Haihubiriwi na mwanaume wala mwanamke. n'est pas prêchée par un homme ou bien une femme. Mais inahubiriwa tu na mwanaume. Mais cette église-là est prêchée par un homme. Ah? Une église normale n'est pas prêchée par une femme ou un homme. Mais non, Mais c'est prêché par un homme. Voilà. Kama Biblia inasema katika Kristo, Si la Bible dit dans Jésus-Christ, hakuna mwanaume, hakuna il mwanamke. n'y a pas une femme, il n'y a pas un homme. C'est-à-dire chez wote tuko kitu Ça veut kimoja. dire nous sommes tous un. Na kile kitu kimoja Et cette même chose kinamaanisha édifie ceci. ni Kristo C'est Christ anakuwa ndani ya nafsi iliyookoka ya mwanaume wala ya mwanamke. qui est dans l'âme sauvée de la femme ou de l'homme. Hasa haina tena ule mwanamke wala mwanaume atatumika, inakuwa ni Kristo mwenye kuishi mwilini. Maintenant, ce n'est plus la femme ou l'homme qui va travailler, mais c'est Christ qui vit dans lui. Unisikie bien? Écoutez-moi Kama là. wewe mwanaume unasimama kufundisha mkanisa, Si toi, un homme, tu te tiens en train d'enseigner dans l'église, pa place ya mwanaume Jésus-Christ, à la place d'un homme, Jésus-Christ, panakuya homosexualité spirituelle. directement par là, il y a l'homosexualité C'est spirituelle. pourquoi Bible inasema que nous ne soyons pas plusieurs à enseigner, C'est pourquoi la Biblia inasema tusiwe wengi wa car kufundisha, nous serons sévèrement jugés. kwa sababu tutahukumiwa vikali. Mungu apewe sifa. Amen. Narudia kwa fashi ya Je nabii. retourne à la place d'un prophète. Nabii ni mtu mwenye kuitwa katika utumishi wa unabii. Un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé dans
dans le ministère prophétique. haifanyaki mtu banamuita leo Ça ne veut dire pas qu'on appelle quelqu'un aujourd'hui. banamubatiza Il est baptisé. kisha anakuwa prophète après miaka. Directement, il devient prophète avec des années. Nabii eko nafanyika nabii angali mtumbo ya mama yake. Un prophète est fait prophète en état dans le ventre de sa Leo maman. Jérémie Bible nasema Jérémie dans Jérémie le dit, nilikufanya kuwa nabii ukingaliko mtumbo wa mama. j'étais fait prophète dans le ventre de ta maman. Or véritable mama. Or, véritablement, Ule mama weko la banaongea. maman qui est parlée par C'est là, l'appel. ni muito. Ni à partir ya C'est mwapel. au travers la paix, Kwa mtumbo mule. dans le ventre Mwalimu là-bas. Mungu anamfanyaka Mungu. Là où Dieu fait une personne, Akuwe nabii. qu'il soit un prophète. Aita kisha kuitwa. C'est pas après ça qu'on est appelé, non. Ni pale anaitwa. C'est lorsqu'il est appelé Mpaka mule mtumbo ya dans le ventre de sa maman. atatokelea kuwa Il nabii. deviendra directement un prophète. Siku moja namuuliza mwana wangu Prophet Daniel kwa États-Unis namsalimu kwa kupita. Un jour, j'ai demandé à mon enfant, prophète Daniel aux États-Unis, je lui salue en passant. Mimi namuuliza kisha miaka kupita na kwa États-Unis mimi nabakia Kongo. Je lui ai demandé, après des années, il se retrouve aux États-Unis, maintenant moi je suis au Congo. Namuuliza Je lui ai posé la question. sasa wewe hapa mimi nitakuita nani? Maintenant, toi ici, je vais t'appeler qui? Ah mimi nikachunga niambia uniite tu mimi niko pasteur ou bien prophète avec fulani. J'attendais qu'il puisse me donner sa nomination. Mungu ambariki sana. Que Dieu puisse lui Sikia donner. jibu ya mtoto mwenye ki. Écoutez la réponse d'un enfant qui est Asema sage. baba njo anampatiaka mtoto jina maana baba njo anajua pe mtoto alizaliwa. Il dit c'est un papa qui donne le nom à un enfant parce que c'est le papa qui connaît là où l'enfant est né. Bakwetu. Ndio maana Biblia inasema Zakaria iko nafiakia mtample, anje anakuya Gabriel anamwambia utazala mtoto. Na ule mtoto ataitwa Yohana, atakuwa nabii. Donc alijulikana kuwa nabii Jabal alikuwa angali mtumbo ya mama yake, baba yake Zakaria ndio aliuana. Jean était reconnu qu'il était prophète dans le ventre de sa maman. C'est au travers de Zacharie qu'il connaissait. Ah. C'est son père Zacharie qui connaissait qu'il sera un prophète. Prophète anajulikana angali mtumbo nani? Ya mama yake. Mungu anamfanya kuwa nani? Nabii. Or tumbo ya mama c'est l'appel. Le ventre de la maman c'est la paix. Na ule mama beko banaongea pale Biblia inasema mwana usiache mafundisho mama yako, c'est l'homme établi pour te recevoir toi lorsqu'il t'y appelé. Amen. Na ule mama banasema ni ule mtu ambao ameweka pale, kama Biblia inasema mwana usiache mafundisho ya mama yako. Ni ule mtu anaweka pale juu kufundisha wewe. C'est pourquoi mtumbo wa mama yake Samuel eko prophète, mais lakini mwile tumbo ndiye alikuwa eko prophète, palikuwa paka Eli. Pour que Eli amfikishie kwa ile kwachi que Mungu alisemaka hivi. C'est pourquoi dans le ventre de sa maman, Samuel était prophète, mais il y avait aussi la présence d'Eli pour qu'Eli puisse lui faire arriver à sa destination. Maintenant sikia jibu ya Daniel. Écoutez la réponse de Daniel. Anasema Il a dit, baba njo wenjo mama unapasha kujua mie. Vraiment pale nilikuwa mtumbo yako. Il a dit, Mungu alikwambia kama mimi niko nani? c'est toi qui es la maman qui dois savoir, lorsque j'étais dans ton ventre, Dieu t'avait dit je serai qui. Nikamwambia wewe uko mchungaji, wewe uko prophète. Tu m'avais dit, toi tu es un pasteur, tu es un prophète. Lakini wewe ni nabii. Mais toi tu es un prophète. Uko mchungaji. Et tu es berger aussi. Akashituka sana. Il s'étonnait. Mungu apewe sifa. Que Dieu soit loué. Sasa twende sasa kwa wewe niko nakuhubiri. Allons-y maintenant près de toi que je te prêche. Wewe ulikuwa rebelle. Toi tu étais rebelle. Unatoka mcommunauté. Tu es sorti dans la communauté. Unaenda kwanza communauté Tu moja. es allé commencer une autre Au communauté. juu tu balikutenga. Ou bien parce que tu étais excommunié. Unatoka mwile fashi. Tu es quitté à cet Wewe endroit. unajikutana kupei Tu te ingine. retrouves dans l'autre pays. Wewe ule wa kutengwa. Toi qui es excommunié. Unaanza vitu Tu vingine. commences d'autres Kesho choses. unachunga nyele. Demain tu gardes le Unasema cheveu. kwa Tu prophète. dis je suis devenu un prophète. Bilianzia munjia au binaanzia kani mtumwa. Ça peut commencer dans le chemin ou bien ça commence dans le ventre. Sasa kama tunaenda kwa ile fashi Joseph. Si nous allons à cet endroit, Est-ce que tutajiretrouver que tuko na ba prophète kabisa benye balifanywa na Mungu au kuko balijifanya kwa batowashi? est-ce que nous allons retrouver qu'il y a des prophètes qui étaient faits par Dieu ou bien ils se sont faits eux-mêmes uniques? Na njoo pale unakutana C'est par là que tu trouves, wakati nabii mzee anashindwa. lorsqu'un vieux prophète échoue, Akisikia habari ya nabii kijana anaingia mumukini. s'il écoute la nouvelle d'un jeune prophète qui a fait Yeye la anaona vie, ni sawa vile succès yake banataka lui il kumunyang'anya. va, c'est comme si on voulait lui arracher le succès. Yeye anabakia sasa pa niveau ya kuwa banabii vijana. Lui il reste au niveau de tuer les jeunes prophètes. Kama wewe uko prophète Si majeur, toi tu es le prophète majeur, comment ça fait-il njala iliingia mdunia au kutabiri? comment ça fait-il la famille est entrée dans le monde, tu n'avais pas prophétisé? Comment ça fait-il volcan italamuka wao kutabiri? Comment ça fait-il le volcan va se soulever, toi tu n'avais Or pas nabii prophétisé? ndio kinywa kia Mungu. Or un prophète c'est lui qui est la bouche de Hivi Dieu. Mungu alipatia hivi. Oh Dieu m'a donné ça. Ni ndio premier Je suis prophète. le premier Kama prophète. uko premier Si prophète, tu es premier prophète, unapasha kuwa premier
premier wa kuona kila kitu kitatokea. Wewe ndio kwa kamera ya Mungu. Tu dois être le premier à voir toutes ces choses qui vont venir. C'est toi qui es la caméra de Dieu. Prophète gani kwa wakati tu ni mama yako anakufa na wewe hata na siku atakufa. Quel prophète tant que ta maman meurt, tu ne connais même pas la journée de sa mort. Ungali na malali, il faut ikale pembeni na si ba docteur. Tu as encore la maladie, il te demande de rester à côté de Hapa ilikuwa lui. kingaliko ni consultation. Ici c'est la consultation. Kuna mtu yuko na zawadi ya unabii. Il y a quelqu'un qui a les dons de la prophétie. Mwake des apôtres, Matendo ya Mitume sura ya 13. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, Biblia inasema hivi. la Bible dit ceci. Katika kanisa ya Antiokia Dans l'église d'Antioche, mulikuwa il manabii, y avait les prophètes. mulikuwa walimu. Il y avait aussi les docteurs. C'est-à-dire kanisa Ça veut dire l'église inakuwa na misingi yake. a ses fondements. Kama vile temple ilijengwa na 5 piliers. Comme les temples étaient construits dans les 5 Temple piliers, ya assignation nao vile vile ilijengwa na 5 piliers. également la tente d'assignation était construite par les 5 piliers. Na vile vile ministère ya Jésus-Christ église iko construit na 5 ministères. Également le ministère de Jésus-Christ, l'église aujourd'hui est construite par les 5 ministères. C'est-à-dire bila kuwa na ile 5 ministères hakuna pilier ya église. Ça veut dire sans avoir les 5 ministères, il n'y a pas le pilier de Sasa l'église. leo unasikia watu wanakuambia sasa si yetu ni ministère évangélique, yetu ni ministère prophétique. Kanisa yetu jina yake ni ministère sika bitu kani ini confusion. Aujourd'hui, les gens qui te disent, nous sommes le ministère prophétique, le ministère évangélique, une église qui a autant de ministères. C'est une confusion. Haitaitwa église. Ça ne sera pas appelé église Kama haienezi misingi tano. si ça ne totalise pas les 5 C'est-à-dire fondements. kanisa yenye kuwa na vision ya Kikristo. Donc l'église qui a la vision chrétienne, Kanisa yenye Yesu aliacha. l'église qui était laissée par Jésus, Iko na fondement. a le Ndio fondement. wale walianza wa kwanza mtume. C'est pourquoi on avait commencé le premier Banabeba apôtre, nabii. le deuxième les Banafika prophètes. hadi mpaka kwa mwalimu. Ils sont arrivés juste à voir auprès des C'est-à-dire docteurs. hii 5 ministères ndio inajenga kanisa. Donc les 5 ministères qui construisent une église. Ulisikia wao kujita visionnaire. Écoutez-moi, toi qui s'appelle un Kama visionnaire. wewe uko na vision. Si toi tu as une Mais vision, ndani ya vision mais yako dans ta vision, amuna 5 il n'y a ministères. pas les 5 Tu ministères. n'es pas visionnaire. Hauyakuwa Et monarque. Dieu sera jugé. Na utahukumiwa. Parce que Dieu va te demander Mungu atakuuliza. ile kile ulikifanya. Ce que tu avais fait, Nani alikutuma qui kufanya? t'avait enseigné de le Na faire. ndio peko danger vitu ya Mungu siko mnaviona sasa vile kuja tu bukalo na lamuka. C'est là où il y a un danger. Les choses de Dieu ne voyaient pas comme une nourriture que tu vas manger comme ça. Pourquoi watu tu kupata kwa courage ya kusema tu kitu juu ya président de la République moja? Pourquoi tu n'as pas seulement le courage de parler quelque chose concernant Bah. les gens aujourd'hui trouvent le courage de parler quelque chose. Hapana na ile courage. Ils n'ont pas ce courage d'aller parler quelque chose à cause d'un président quelconque. Juu ya nini? Pourquoi? C'est ni boka kwa kusema ki ni rais bataniba. C'est la peur de dire que c'est un président. Sasa ule Mungu uko nasema juu yake n'importe quoi. Ule uko namsemea kwenye kukutuma. Maintenant, les dieux là qui étaient devenus son porte-parole là, il ne t'avait pas envoyé. Uyo kusema ke ni wayulu sana kupita président de la C'est République. très bien qu'il est supérieur par rapport même au C'est président. pourquoi kama mtu hana na boka bwa Mungu. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas la crainte de Dieu, Hata unaka bintu vya munene bwa Mungu. il ne peut jamais voir la grandeur sur des grandes choses dans la grandeur de Dieu. Kwa hiyo niko nazungumzia niko na vize sana kuhusu mu première partie niko nao leo malali yenye kuwa manabii. Je suis en train de viser beaucoup plus dans le premier parti, le maladie qui tue les prophètes de cette génération. Biblia inasema wakati Paulo alikuwa anaenda kuinjili La Jerusalem. Bible dit lorsque Paul allait dans l'évangile en Jérusalem, Aliingia mu nyumba ya mtu mmoja anaitwa mwinjiliste Filipo. il était entré dans la maison d'une personne appelée évangéliste Philippe. Na mwile nyumba Et dans cette Biblia maison-là, inasema la Bible dit ceci. mulikuwa watoto ba Filipo bakate balikuwa Il wanatabiri. y avait 4 filles de Philippe qui prophétisaient. Evangeliste Un évangéliste, ni mtu mwenye kuwa na watoto bakate. c'est celui qui a 4 enfants. Parce que evangeliste ni Filipo. Parce qu'un évangéliste, c'est Philippe. Alikuwa na watoto ba combien? Il avait 4 enfants. Bakoto bakate benye kutaba binti 4 wanatabiri. 4 filles qui prophétisaient. Or kama unafanya wale babinti 4. Or, si tu donnes les 4 filles là, Benye evangeliste Filipo alikuwa na. ok, évangéliste Philippe possédait. Kila mtoto alikuwa ni mwanamke alikuwa na maziwa. Chaque fille était une fille, elle avait 2 Kama mamelles. unabeba maziwa mbili Si tu prends les 2 mamelles, kwa wale watoto bakate tu avais les 4 filles. unaifanya maziwa mbili kuifanya kumultiplier fois 4 mamelles. Tu fais les 4, tu fais les 2 mamelles là fois 4. Fois 4 filles. Fois 4 filles. Donc utapata déjà 8. Tu vas trouver 8. Or ile chiffre 8 iko na Or maanisha le chiffre 8, tu fais evangeliste Noé un évangéliste Noé. baada ya évangeliser Lorsqu'il avait évangélisé, mission yake iliingiza bantu 8. sa mission avait fait entrer 8 Or personnes. ile 8 iko na symboliser sali Or les 8 là symbolisent les saluts yenye kutokana na injili ya mwinjilisti. qui vient de l'évangile de l'évangéliste. Mwinjilisti hata okoa Un évangile ne peut pas sauver kwa wakati ana na babinti 4. tant qu'il n'a pas 4 filles. Ah? Un évangile ne peut pas sauver tant qu'il n'a pas 4 filles. Havitawezekana. C'est impossible. C'est pourquoi tuko na baevangeliste ba kuchunga sadaka ya C'est injili pourquoi nous avons les évangélistes qui attendent les offrandes de na l'évangile bakujenga ba frere mu kanisa be et kuinuka qui sont en train de soigner les frères qui s'élèvent dans na l'église baevangeliste mu ministère nominatif et les évangélistes dans le ministère nominatif. ba prophète mu ministère nominatif. Les prophètes dans le ministère nominatif. C'est kama lota tu
ndoto yembo wanaanza kumuita tu prophet parce que alilota kama ndoto kalitimilika. S'il avait songé seulement un son seulement, il est Ule ana nabii, ule ni songeur. Celui-là n'est pas un prophète, il est un songeur. Un évangéliste penye L'évangéliste là où se retrouve. utamuyo kwa watoto wake bakati. Tu peux l'identifier au travers de ces 4 Biblia filles. inasema tuliingia munumba évangéliste Philippe. La Bible dit nous étions entrés dans la maison de l'évangéliste Philippe. Alikuwa na mabinti kati. Il avait 4 filles. Oro ile binti kati. Or les 4 filles là, Iko inamaanisha qui identifient hatua ile ya mwinjilisti. 4 étapes d'un prophète. Mwinjilisti, Un évangéliste plutôt. mwinjilisti, Un évangéliste. hatua yake ya kwanza. Son première étape, Philippe, hatua ya kwanza. première étape de Yeye Philippe, kuonesha mtoto wake wa qui kwanza. montre sa première fille. Ahubiri yake mu Il Yerusalemu. ne prêche pas en Jérusalem. Kwa anajua Jésus alihubiri mu Parce qu'il Yerusalemu. sait que Jésus avait prêché en Jérusalem. Jacques atabakia na kanisa ya Jacques Yerusalemu. va rester avec l'église dans Petro Jérusalem. atabakia eko visionnaire mu Pierre Yerusalemu. va rester visionnaire dans Jérusalem. Yeye atahubiri yake mu Lui, il Yerusalemu. ne peut jamais prêcher en Anasema mu Jérusalem. Yerusalemu basha Il kuishaka. connaît qu'en Jérusalem, c'est déjà fini. Mungu wangu basha kusikia manabii, basha kusikia ka Il Jésus. y a des gens qui ont déjà écouté les prophètes, qui ont déjà écouté Jésus. Evangeliste hatua ya kwanza anahubiri yake ni kusamari. Le premier étape d'un évangéliste, il prêche en Samarie. Philippe alienda wapi? Dans Samarie, Ndio kwenye alienda papa. c'est là où il était allé. Binti wake wa kwanza. Sa première fille. Tuko na evangeliste wa kuhubiri makanisa. Nous avions les évangélistes qui prêchent dans des églises. Niko na barua nilisomaka theology nikaenda jo Mungu nakuya hapa nina ujumbe mkanisa wewe. J'ai la lettre, j'avais étudié la théologie et j'ai le message que Dieu m'a donné, le message de la foi. Mwinjilisti anakuya kanisani anafika kubiro ya wewe pastor sasa niko evangelist usimpe madhabahu mupatie fashi mupatie microphone mupatie waimbaji wende kusoko wahubiri evangelii nje ya kanisa. Un évangéliste arrive dans le bureau auprès de toi, pasteur, ne lui donne pas la place dans l'église, donne-lui le micro et les chants qu'il puisse aller prêcher dans des marchés. Kama mwinjilisti kazi yake yeye ni mfano wa mvuvi. Si un évangéliste, son travail, c'est l'exemple d'un pêcheur. Mvuvi analobaka samaki yenye kwa mumai. Un pêcheur est en train de pêcher les poissons qui se retrouvent dans l'eau. Anaileta kwa mchungaji Je aikaushe. les amène auprès d'un serviteur qui puisse filmer cela. Malheureusement leo bainjilisti basiku za mwisho. Malheureusement, les évangélistes du dernier temps, Ni bantu bako naloba samaki ko deja pakala ya kukauka. ce sont les gens qui sont en train de pêcher les poissons qui se retrouvent dans les estomacs. Eko na ikufia na ndoano ya kukauka. En train de jeter même l'hameçon auprès d'un poisson qui est sec, Yesha jikaukia qui est déjà sec, fumé déjà. Alors sijui injili tenda wapi. Alors je ne sais pas où est-ce qu'il est. C'est baokoki. C'est pourquoi les gens ne sont pas sauvés. Mwinjilisti eko na bahubiri. Un évangile qui est en train de Anamwambia pêcher, mtenda il zambi. était un pécheur. Musharati. Un impidi. Hii mwaka. Cette année, Mungu Dieu atakuinua. va t'élever. Kama yeye ni musharati. S'il est impidi, Angali analala na banamuke mbili. il couche avec des femmes. Kwa siku kwa sababu haya kwa na makuta kulipo banamuke tano. Il couche avec des femmes par jour parce qu'il n'a pas encore l'argent de payer 5 Kama femmes. Mungu akimuinua akingaliko msharati wa babibi bawili c'est-à-dire ataongeza babibi tano mwele. Si Dieu le élevait, tant qu'il est un impudique de 2 femmes, il va ajouter encore 5 femmes, il sera Na njoo pale un impudique de 5 unakutana femmes. leo injili ni mchanganyiko sina kule liko pa problème leo ningana gusa tu mbele kwa banabii. Aujourd'hui, je touche juste le prophète. C'est-à-dire mtu mwenye kuwa na zawadi ya unabii. Ça veut dire une personne qui a les dons de la prophétie. Hebu nazungumzia tule mtoto mwa Je mwinjilisha. pas seulement une fille de l'évangéliste. Voilà sina kule. Je ne suis pas là. Arudi kwa banabii. Nous retournons auprès des Mena ule prophètes. mtu mwenye kuwa na zawadi ya unabii. Cette personne qui a les dons de la prophétie, Sio walikuwa wanamuita mtoto wa nabii. c'est celui qu'on appelait fils d'un prophète. Mtoto wa nabii na nabii anaenda kuzala mkwa. Yani ni ule mtu alikuwa na zawadi ya unabii. Fils d'un prophète, c'est pas l'enfant qu'un prophète est allé engendrer, c'est celui qui avait les dons de la prophétie. Kuko mtu eko na huduma ya unabii ile wanaita utumishi. Mswahili Kongo utumishi. Lakini Mswahili ya Zanzibar wanaita huduma. Il y a celui qui a le ministère prophétique. Dans les Swahili du Congo, on appelle Utumishi. Menanga kuko ule mtu mwenye kuwa na don zawadi ya unabii. Il y a celui aussi qui a les dons de la prophétie. Parce que tuko tuna des dons. Parce que nous avons juste des dons. Il y a les dons ministériels. Kuko de dons ministériels. Il y a les dons ministériels zawadi ya utumishi. Il y a les dons ministériels. Na kuko zawadi ya kipaji. Il y a aussi les dons qui Ou bien zawadi ya kiroho. où il y a les dons spirituels. Ile 1 Corinthiens chapitre 12 kama unaanza ku verset 6 Biblia inasema kuna zawadi mbalimbali Roho Mtakatifu moja. Kuna utumishi mbalimbali au huduma mbalimbali Bwana moja. Kuna kazi mbalimbali Mungu moja. C'est qu'on parle dans Corinthiens en train de dire qu'il y a le même Seigneur et plusieurs dons. Il y a aussi il y a le même esprit. Nous avons le même esprit. Mais nous avons donc il y a kuko zawadi iko kuna zawadi mbalimbali. Il y a différentes sortes de dons.
na Roho Mtakatifu et moja. le même esprit. Na kuna utumishi mbalimbali. Il y a le ministère, il y a différentes sortes de ministères. Bwana moja. Le même Seigneur. Na kuna kazi mbalimbali Mungu moja. Il y a beaucoup de services, il y a un seul Dieu. Sasa kuko bale bantu ko appelé mouton. Il y a des gens qui sont appelés dans les dons, Bale batoto ba Philippe. les filles de Philippe. Bo balikuwa na zawadi ya unabii. Elles avaient les dons de la prophétie. Mais Agabo alikuwa na huduma ya unabii. Mais Agab avait le ministère prophétique. Sasa unaona tofauti kwenye Tu iko. vois la différence? Yaani bona zawadi ya unabii. Et avec les dons de la prophétie. Lakini Mais ye Agabo alikuwa na huduma ya unabii. Agab qui avait le ministère prophétique. Sasa hao watoto wa Filipo walikuwa na zawadi ya unabii, balitabiri maneno ya safari ya Paulo. Les filles qui prophétisaient le voyage de Paul. Batoto ba Filipo bali balikuwa na zawadi ya unabii. Le fils de Philippe qui avait les dons de la prophétie. Balitabiri na bonako maneno ya safari ya Paulo. Elle prophétisait aussi les problèmes du voyage de Paul. Na mateso atateswa Et la souffrance qui va mener. na bale nabo balikuwa na Agabo naye alikuwa na huduma ya utumishi wa unabii. Agab aussi qui avait le ministère prophétique. Na yeye kwa alitabiri paka mambo ya safari ya Paulo. Lui aussi il avait prophétisé concernant les problèmes du voyage Mais de Paul. tofauti mu Nouveau Testament. Mais la différence, tabiri. elles étaient appelées les gens qui prophétisent. Jo pale pana kufanya wewe unajita na. C'est là qui te fait que toi tu t'appelles Uko na prophète. kazawadi kabunabii. Tu as un don de la prophétie. Banapika ngoma unatabiri. On joue tam-tam, toi tu prophétises. Sote unalala unalota Ou ndoto. bien tu dors, tu songes. Yaani uko unapitia mubile bintu. Tu es en train de passer dans ces choses-là. Unajiita Tu nabii. t'appelles prophète. Hausikii hata boka. Tu n'as même pas la peur. Est-ce que mtu akiwa nabii anafanyika nabii angali mtuma nani? Il y a maman yake. A partir ya appel. À partir de son appel, Mule ndani mule. là-dedans, Jo unaanza kukomala uko tu nabii. commences à grandir en étant Na un baba prophète. yako mwenyewe wa kiroho. Et ton père Jo spirituel, alikuwa wa kwanza kukuita wewe c'est nabii. celui qui devrait être le premier à t'appeler Sasa wewe prophète. unajiita unaitwa parce que ulitabiri. Maintenant, toi, tu es appelé prophète parce que tu avais Mtu prophétisé. ana nabii kwa sababu alilota ndoto vitu vinafanyika. Quelqu'un n'est pas prophète parce qu'il avait changé quelque chose qui est Oh, concrétisé. kwetu Farao alitabiri vitu vyenye dunia mzima. Alilota ndoto ya dunia mzima vile ndio itaingia mais Farao hakumitaka nabii. Pharaon avait songé la famine du monde entier comme la famine va entrer dans le monde, mais il n'était pas appelé prophète. Joseph même il avait interprété le son de Pharaon. Youssouf Vileville a tafsir ndoto ya Pharaon. Mais il n'y parle pas kumita Joseph prophète. Nulle part on l'appelait pas Joseph un Parce prophète. que tabiri famine na vitu vikafanyika. Parce qu'il avait prophétisé la famine des choses qui étaient concrétisées. Anza kurudia katika njia. Commencez à retourner dans les chemins. Usijingize vitu vya mkawaida. Ne t'introduis pas dans les choses Aoni comme ça. tangia ulikuwa ungali frère. Tu ne vois pas tant que tu étais encore frère. Ulikuwa naogopa Tu Mungu. craignais Dieu. Mais depuis ujifanye Mais prophète. depuis que tu t'es fait prophète, Leo woka wa Mungu hauna nako. aujourd'hui tu n'as plus la crainte de Dieu. Unaanza kuishi maisha mabaya. Tu vis une mauvaise vie. Wakati nabii anaishi mubaya na bantu bataishi mubaya. Tant qu'un prophète vit mauvais et les gens vont vivre mauvais. Or pelekwa prophète Élisée. Là où il y a un prophète Élisée, Mimi naona kulisho kwa Basirien. moi je vois Dieu en train de nourrir le Syrien. Kama peko Élisée Basirien batakuja na kutakuwa relation bataunganisha Basirien Si ya- na watoto wa Israeli. Si à Élisée, les Syriens vont manger aussi la relation entre le Syrien et les enfants d'Israël. Bien que Basirien baluke ba uwe Élisée. Bien que les Syriens venaient pour tuer Élisée, Na babambe ils Samarie. puissent capturer Samarie. Mais Élisée akuona katasi kumwa bwingi bwa wale Mais Élisée ne voyait jamais le nombre de Syriens. alimwambia Il Gehazi, disait à Géasi, wale tuko nao les gens que nous avons, ni wengi kuliko wale ils sont unawaona. nombreux plus que ceux que tu vois. Profete aliangalia kumlima wa Mungu, profete akuangalia kumlima Basiria. Un prophète avait regardé sur la montagne de Dieu, pas sur la montagne de Syrie. Huyu nabii wa leo Mais le prophète actuel, eko naangalia pa kumlima wa il nani? regarde seulement dans la montagne de Syrie. Ya Basiria bakwetu. Sur la montagne de Syrie. C'est pourquoi leo Basiria wanajulikana sana C'est pourquoi Msamaria. aujourd'hui les Syriens sont reconnus dans Mais Samarie. Mungu asijulikane Mais Dieu tena. n'est pas reconnu dans Ora Samarie. Basiria Or les Syriens, ni bulozi. c'est la sorcellerie, Laana, c'est la malédiction, mateso, la souffrance. nabii wa Mungu. Un prophète de Ana na Dieu, wakati. il n'a pas le Na temps kwanza kuwaonesha watu ile de wanateswa. commencer à montrer aux gens comme ils souffrent, Kuwaonesha nombre ya badui beko de leur nabo. montrer le nombre de Mais ennemis qui nabii sont. role yake Mais le rôle des ni prophètes, kumuonesha Gehazi. c'est de montrer à Géasi, Mwenye kuogopa deja c'est Basiria. lui qui craint directement les Angalia Syriens, kumlima wa qui Bwana. regarde sur la montagne du Seigneur. Wenyewe kona sini bendi. Les gens que nous avons sont nombreux. Mungu atakombania bantu je wakati watu washaja kujikombania. Dieu va combattre comment pour le chant tant que les gens Kwa connaissent hiyo comment Mungu alipatia ministère ya deliverance. On m'a donné moi le message à l'Église. Abikalasi yako ni vya bongo. Ça n'existe pas, ce sont les Kama choses. unabisha hapana kubisha mu réseaux sociaux, wewe ucréer mada, uniambie mimi niko fashi mu pays fulani.
ndani. Nikuye tuikale tuite ba journaliste wo prouver. Si toi tu nies, il ne faut pas nier dans les réseaux sociaux. Toi, appelez-moi seulement, créer seulement même une émission. Appelez-moi qu'on puisse seulement débattre sur cela. Je vais prendre l'avion, je vais venir là. Ça n'existe pas. Là où il y a un prophète, il y a la transformation des Syriens. Ils étaient venus, on les avait aveuglés. Ils avaient venu juste à Samarie. Les rois me dit, laissez-moi les tuer. Élisée avait répondu, ils étaient de l'autre côté, ils n'étaient pas partis. Parce que tu n'avais pas la force. Regardez sur la montagne du Seigneur. On nous enseigne l'amour. Donne-le à manger. Donne-le le vêtement. Donne-le des dos. Qu'il puisse se laver. Les Syriens mangeaient. Ils se lavaient. Ils voyaient l'amour. La Bible dit, tous les jours, le Syrien ne venait plus combattre avec les enfants d'Israël à cause de l'acte qui était fait par un prophète Bukaïsha. Toi tu prophétises le gens. Tu le dis la souffrance des gens. Ils connaissent comme ils perdent. Ils connaissent comme on les écoute pas. Tout ce que tu prophétises, ils connaissent. La prophétie, ce n'est pas me dire ce que je vis. La prophétie, c'est me dire ce que Dieu veut que je vive. C'est là où il y a la première maladie de prophète. Ils ne sont pas prêts de dire aux gens ce que Dieu veut qu'ils puissent vivre. Si les gens connaissent ce que Dieu veut qu'ils puissent vivre, ils ne peuvent jamais vivre ce que les gens sont en train de leur imposer. C'est pourquoi mon enfant ne peut jamais déménager dans la maison là où la sorcellerie dépasse. Il va rester à côté de la sorcellerie pour qu'un sorcier puisse voir que Dieu a une force. Il y aura comment la victoire sans les combats. Mais dans les prophètes qui enseignent les gens la paix, tu le vois comment est-ce qu'ils vont craindre. Oh, apôtre Aaron, qui ota vraiment mis, on a mulozi hapana kucheza, tia kukuwa na wewe pasteur, mulozi amwe pasteur. Siku mulozi atauwaka pasteur. Le jour qu'un sorcier va tuer un pasteur. Siku mulozi atauwaka pasteur. Le jour qu'un sorcier va tuer le pasteur. Mulozi astakauwaka pasteur. Un sorcier ne peut jamais tuer un pasteur. Anaweza kuua pasteur, mais anaweza kumuua Mkristo. Il peut tuer un pasteur, mais il ne peut jamais tuer un chrétien. Mulozi anaweza kumuua pasteur, mais kama hawezi kumuua Mkristo. Amen. Je te dis qu'un sorcier ne peut jamais tuer un chrétien, mais il peut tuer un pasteur. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas chrétiens. Dans la loi mosaïque, ça dit ceci. Kila Mulawi, chaque lévite, il ne sera jamais un sacrificateur. Mais chaque sacrificateur, il demande d'être d'abord lévite. Ça veut dire un lévite. Chaque lévite n'est pas un pasteur. Mais chaque pasteur doit être d'abord un lévite. À condition il doit avoir l'âge de 30 ans. C'est dans Nombre chapitre 4 verset 3. N'est-ce pas? Oui. Il lui demande d'être d'abord un lévite qui totalise l'âge de 30 ans. Ça montre clairement que je ne suis pas là. Là où je suis, c'est un problème. De chaque chrétien, il n'est pas un serviteur. Mais chaque serviteur, il demande d'être d'abord un chrétien. C'est pourquoi si l'appel nous appelle, l'appel ne nous introduit pas directement dans le ministère, ça nous fait d'abord le serviteur, ça nous fait d'abord les chrétiens, ça ne nous introduit pas directement dans le ministère. C'est-à-dire quoi? Mais avant que tu fasses Butumishi, il faut qu'on mêle tout quoi. Nous sommes appelés en étant le ministre ou le serviteur. Avant que nous puissions y accéder, nous devons d'abord d'être d'abord les chrétiens. C'est pourquoi la Bible dit que Samuel était au service de Dieu. Il était au service de Dieu, mais devant les sacrificateurs. Donc, il commençait à servir Dieu. Samuel qui allumait même la lampe. On l'appelait un prophète. Tant que Dieu ne peut pas encore fait d'être prophète. Malgré on lui avait appelé dans l'appel d'être prophète. Dieu peut t'appeler. Il ne t'a pas encore fait. Il avait appelé Pierre.
Barbel avait dit à Pierre, je te ferai. Lorsqu'il avait terminé de le faire, il avait établi. Donc celui qui appelle, c'est celui qui va te faire, c'est celui qui va t'établir encore. Toi tu t'es déjà établi. Avant de celui qui t'avait appelé. Tu ne connais pas la mission, pourquoi tu t'as appelé. Toi tu es qu'une vase. Il te demande d'attendre celui qui t'avait placé. Non, unajua grandeur ya Joseph. Joseph alikuwa na zawadi moja ya mwisho sana mkizazi cha mwisho. Vous savez, les gens s'appellent ici, il s'appelait comment il sera, il croit que si on l'appelait de tel nom, il va impacter le monde. Mais vous savez, Joseph, c'est Joseph qui avait les derniers dons. Donc, les dons étaient négligés. Les dons qui étaient négligés dans la dernière génération. Qui est négligé dans la dernière génération que nous sommes. De songer juste les songes et d'interpréter les songes. D'autres. C'est ce qui est le. Ça l'avait fait être un grand homme. Sur le plan politique. Sur le plan politique. Il était après lui maintenant c'est Pharaon. Parce que Pharaon ne peut pas décider sans Joseph. Pharaon entre Pharaon et Joseph, celui qui est le chef de quelqu'un, qui est le chef de l'autre, c'est Joseph. Parce que Joseph qui coordonne, c'est Joseph qui oriente. Les maladies qui tuent les prophètes. Que tu refuses ou tu acceptes. Aujourd'hui c'est juste l'introduction dans la première partie. J'aimerais qu'à toi qui suis le vidéo ici, tu vois, dois partager. Qu'on puisse aider aux appelés de Dieu qui puissent se retourner dans le chemin de Dieu. Je ne refuse pas, il y a des gens qui sont appelés dans les dons qui se sont fait le ministre. Il y a des autres qui sont appelés dans le ministère. Aujourd'hui, ils ne savent pas l'ignorance, ils ne savent pas quoi faire. C'est pourquoi c'est pour parce que c'est qui à mon niveau il y a Élisée. Il dit à cette femme, que je demande pour toi la faveur auprès d'un général ou bien auprès d'un roi. Ça veut dire Élisée avait le pouvoir, il avait la force de pouvoir être protégé par même 1000. Mais il savait le prophète de Dieu. Les gens qui sont au-dessus de moi, ils sont plusieurs pour que pour parce que les gars du peuvent dormir. Et si les gens se remplissaient au nombre même de 5 c'est l'orgueil et le mépris, c'est fini. Et je vais parler sur classification des prophètes. Je vais parler sur la classification des prophètes. Il y a les prophètes majeurs, il y a les jeunes prophètes, il y a les prophètes des nations, il y a aussi les faux prophètes. Parmi ces prophètes-là, le prophète de Dieu dans chaque type qui va se retrouver. Le premier signe, c'est son attachement envers Dieu. Il a la confiance envers Dieu plus que toute connaissance. Comment ça fait-il le prophète le prophète qui a le garde du corps? Après avoir les gardes du corps, sont en train de le garder. Lui te dit que son Dieu va te protéger. Il va te protéger comment tant que son Dieu le protège. La dernière génération, les prophètes de dernière génération qui ne peuvent pas se tromper. La Bible dit vous allez les connaître au travers les œuvres. La peau, c'est ce qui est pour l'agneau. Mais la viande, c'est pour le loup raviseur. Voilà loup. Oui. Oui, le loup raviseur. Oui. Loup raviseur. C'est pourquoi on a prophète anakuambia sema mimi alipatia onction ya kukubariki makuta ikashuka mbingu. Kweli anafanya pandisha nani portefeuille. Unapandisha portefeuille unafungula hivi $100. Et par après analomba offrande. C'est pourquoi tu retrouves aujourd'hui moi Dieu kuna onction ya makuta. Lui la l'onction d'argent. Comment gouvernement itakosa makuta? Comment est-ce que les gouvernements vont manquer l'argent? Siku mwana naona tu mtelefoni mtoto mwana anatumia message sa papa. Anatumia message asema sirene mwa kumari eko ukilimaga Kilimanjaro. Mena anapenda ndio anasema uite tu kwa nimero tukupatia utajiri. Nikamwambia shumwambie yule sirene aite kwa gouvernement. Si tuma gouvernement mingi hapa. Iko natafuta makuta mikopo.
Toi, tu as l'onction d'argent. Pourquoi demander l'argent, les offrandes à l'église? Si Dieu donne à un prophète l'onction d'eau, comme un prophète Élisée, ils avaient enlevé la rivière d'eau. La Bible dit jusqu'aujourd'hui cette rivière existe. Comment est-ce que Dieu va te donner l'onction de l'eau? Qu'on puisse fabriquer. Comment est-ce que toi tu vas dire que Dieu t'a donné l'onction d'eau tant que tu vas attendre que les Chinois et les Libanais puissent fabriquer pour toi de l'eau dans la bouteille? Moi j'aime le prophète Samuel. Il dit à Saül qu'on puisse monter dans la maison où tu manges après avoir mangé. Que je puisse te dire tout ce que Dieu m'a dit pour toi. Donc un prophète est nourri d'abord. La Bible dit qu'ils montèrent dans la maison, ils mangèrent plus de 30 personnes. Après avoir mangé avec Samuel, non, un prophète d'aujourd'hui, il ne marche pas avec les gens. Il ne peut pas parler avec les gens. Même la femme a la journée de l'audience, c'est un impudique celui-là. L'impudique. Et c'est juste l'orgueil. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Un serviteur qui a l'onction de Dieu, et s'il est le prophète de Dieu, il n'est pas reconnu au travers le nombre de ses membres. Parce que les faux prophètes, Jézabel, faux prophète, il avait rempli 450 disciples. Plus de 400 disciples. Mais Élie, le prophète de Dieu, il était seul de sa part. Nous avons aussi vécu dans des années passées dans le ministère prophétique. Je ne dis pas que je suis qu'une vase seulement. Dieu m'utilise comme il veut. Il m'oriente là où il veut. Et je me laisse chez lui. Allons-y doucement. Beaucoup de prophètes aujourd'hui, beaucoup de prophètes ne sont pas de Dieu. Les prophètes de Dieu sont là. Vous allez les reconnaître au travers de leurs relations avec Dieu. Si un prophète était un escroc, qui arrive sijui kama na vitumbua. Mungu alipasha kwa mbele kumtuma kwa mbele alime mashamba. Tu aanze kusaidia watu tu vya bure. Sasa uniambia anaona yuza pombe unaenda kuuza $1. Ye kwa kuiombea yake pombe kuna $5. Toi tu achètes la pomme avec $1 mais muujiza wa kuuza. Unajua wakati nabii alipata unabii kwa kubuuza. Tu sais que tant qu'un prophète avait trouvé la prophétie en achetant, upako uliouzwa utauzishwa. L'onction qui était achetée sera vendue. Najua utaitika meuitike hii maneno utubu urudie na wewe mwisha kuuza ile vitu. Fanya chako tu enfer. Je sais que tu ne peux pas accepter, retourner et répandre-toi et toi qui as déjà cette chose ta place est en enfer. Et moi ce que nikwambie, laisse-moi te dire, Satan anafanya vitu mkawaida. Satan fait des choses ordinaires seulement pour pouvoir séduire les gens, les enfants de Dieu. Quel bagage tu vas avoir auquel les autres n'avaient pas dans la Bible. Pour arriver dans ce stade, d'aller acheter les pommes de 500 francs à 2000 francs. On dit que c'est l'onction. L'onction qui était achetée sera vendue. Et là, c'est la maladie d'identifier qu'un prophète a une maladie. Je ne vais pas vous parler de la maladie. Nous pouvons lire. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction. Je continue d'abord avec les prophètes. C'est là où il y a un problème. Il y a un problème vraiment. Je vais te montrer la prophétie d'un prophète de Dieu et la prophétie d'un prophète des gens, les prophètes des hommes. C'est lui qui était fait à cause des hommes. Il s'est fait ou bien il a cherché des sorcelleries pour envoûter des gens. Première des choses, tu vas les savoir, c'est trop simple. C'est quelqu'un qui fait des choses pour être vu par tous
tout le monde. C'est pourquoi les prophètes arrivent dans le niveau, il est envoyé. Nitabiri, que je te prophétise. Nitabiri, on est en train de l'envoyer, professeur. Est-ce qu'il peut prophétiser? Prophétise, prophète. Tu gardes même de longs cheveux. Tu peux mettre des montres à droite. Je sais pas combien de balles. Toutes ces choses-là. Je ne méprise pas une personne. Mais cette personne, ça lui concerne. Si vraiment tu avais mangé le piment, ça va te chasser. Retourner dans les chemins, ne jouez pas avec les choses de Dieu. Là, il y a une maladie qui est là. Et cette maladie fait à ce que les pécheurs ne puissent pas quitter dans l'église. Là où il y a un prophète Élisée, Naaman ne peut pas venir et retourner avec la lèpre. Il ne peut pas retourner avec la prophétie et avec la lèpre aussi. S'il voit Élisée, il a la prophétie qui termine la lèpre. Et puis sa peau ne peut pas retourner comme un adulte. Un bébé comment? Parce que il sera né de nouveau lorsqu'il se rencontre avec le prophète. Or, être né de nouveau, c'est quelqu'un qui était pécheur. Il vient auprès des prophètes. Il se retrouve avec la prophétie. La voix de Dieu directe. C'est une personne directement qui va se rencontrer avec la nouvelle naissance dans sa vie. Il va abandonner ces choses. Au niveau du pays de Jacob, si la femme arrive, il laisse la femme d'autrui, l'homme d'autrui. Il se retrouve avec un prophète de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Elle était venue avec la Christ. Elle était venue avec la femme de Christ. Si elle retourne dans Samarie, nous allons l'identifier si elle s'est rencontrée avec un prophète. Cette femme samaritaine, elle va laisser la Christ. Et elle va laisser son mari. Comment ça fait-il maman? La maman qui a le mari d'autrui, qui part avec elle en Afrique du Sud. Et puis le prophète qui lui dit, tous les sorciers vont mourir. Tant qu'elle est une sorcière qui a tué la famille d'autrui, auquel les enfants qui souffrent aujourd'hui. Et d'ailleurs, la bassesse, c'est quoi? La bassesse vraiment revient de quoi? Tu peux retrouver si quelqu'un a ses membres. Tu vas l'écouter en train de le dire. Tout celui qui va t'ensorceler, il va se rencontrer avec Dieu. Si tu vas commencer à monter les gens qui commencent à taïr, ça fait que les gens qui taïssent, tu vas se terminer avec eux. Les gens que tu le dis, n'est-ce pas, ils n'aillent pas quelque part. Il voit les gens qui sont dans son environnement là. Ils sont sains. Et ils ne calomnient pas. Et ils ne brisent pas. Ils ne sauvent pas les ennemis des autres. Si ils sont aussi ennemis, ils sont en train de faire des choses auxquelles les autres font. Ça veut dire que cette délégation ne peut jamais les échapper. Mais là où il y a un prophète de Dieu, il y a quelqu'un qui va laisser la triche. Un prophète ne peut jamais accepter que les gens puissent entrer dans le ministère pour faire du n'importe quoi. Un prophète est le péché. Les gens qui sont en train d'abandonner Dieu, mais le prophète en train de les encourager. Il y a quelqu'un encore empirique voleur, on lui dit l'élévation. Oh Dieu a dit, oh ceci c'est là. C'est pourquoi la prophétie de Dieu est réunie dans trois choses. Révèle premièrement l'état d'âme de la personne. Je pars auprès d'un prophète Jésus, parce que c'est celui qui est mon modèle. Il s'est croyé avec Nathanaël. Il disait à Nathanaël, regardez un véritable Israélite qui n'a pas la malicité dans lui. Ça veut dire Jésus qui est mon prophète. Sa prophétie à lui avait révélé d'abord l'état d'âme de Nathanaël. L'état d'âme. Ce qui avait fait qu'il ne puisse pas être mort. Elle avait avorté. Et si c'est la faute avec un prophète, il ne met pas en la grossesse qui avait avorté dans 1980. C'est ce qui a fait que tu puisses pas mettre au monde. Dieu a dit, répands-toi.
devant d'abord, c'est l'état d'abord. C'est pas parcourir ça. Il y a des sorcières. Un jour, je suis arrivé quelque part, on appelle Moba. Une maman qui me suivait en train de dire, on m'avait dit que toi tu es prophète de Dieu pour moi, pour cela, regardez-moi pour me voir. Je disais à la maman, je te vois directement, tu es habillé dans le pagne rouge, tu es dans les polos, non, dans les spirituels. Les prophètes aujourd'hui sont devenus des défunts. Les défunts, n'est-ce pas? Oui. Les sorciers, c'est-à-dire les féticheurs. Qui sont entrés seulement. C'est pourquoi c'est pourquoi quelqu'un avait mangé des gâteaux, il avait mangé des choses. Il avait mangé des choses qui ne se correspondent pas à son ventre. La maladie. Si un prophète a la maladie, je vais conclure avec le verset pour qu'on puisse continuer les samedis. Nous allons encore continuer avec ce programme. Que Dieu te bénisse. Nous allons doucement. Je disais à la maman, qu'est-ce que je vais te dire auquel toi tu ne connais pas? Tu viens pour écouter Dieu ou bien pour connaître tes problèmes? Oh, que Dieu puisse me montrer le parcours. Si c'est pas toi-même tu connais. Écoutez-moi, prophète. Tu fais double fonction. Une personne dans le travail seulement de révéler d'abord sa tête qui fait mal, par rapport que tu puisses encore lui dire d'autres choses. Tu fais le double travail. J'ai dit, maman, c'est lui qui est moi. Voilà. Comme ça. Quel quitte, je puisse te dire, dis-moi seulement là où elle est. J'ai dit, mon Dieu, montre-moi celui-ci, c'est quoi? J'ai dit, maman, j'écoute la voix qui me dit, ça veut dire que cette personne, elle avait pris ses enfants, elle les avait mangés dans la sorcellerie en étant encore fille. Aujourd'hui, elle cherche le mari. Et chaque mari que tu lui laisses parce qu'elle ne met pas au monde. Elle dit, toi tu as un problème. Ouais, on a un problème. Il y a un problème, maman. Tu étais encore jeune fille. Tu étais dans la sorcellerie. Tu avais sacrifié tes enfants dans la sorcellerie. Vous les avez mangés. Vous les avez mangés en esprit. Tu avais refusé. Tu ne peux pas mettre au monde. Ici, il y a un problème. Chaque mari que tu trouves, vous ne restez pas. C'est parce que ils ne mettent pas au monde. Papa, tu es arrivé vraiment. Je n'ai jamais vu un prophète de Dieu comme toi. Sasa nifanye nini? Je puisse faire quoi? Je dirais pas toi. Nabii prophète. Il connaît première des choses. Avant que Satan puisse mettre la main. Avant que Satan puisse entrer dans Judas. C'est Judas qui avait pris d'abord les boules, maintenant les diables. La prophétie véritable de Dieu révèle d'abord l'état d'âme de la personne. Ça montre ce qu'une personne est en train de vivre. Deuxièmement, un prophète de Dieu, il prophétise la chose. Maintenant, un prophète de la sorcellerie, il voit des choses passer seulement. Vous étiez nés 3 enfants. C'est pourquoi aujourd'hui ils arrivent à les voir. Je vois Mukemwendo Sakina. C'est qui? C'est toi qui es prophète. C'est ta tante. C'est ta maman. Tu vas encore me poser c'est qui? Et la prophétie de l'ange. C'est lui qui prophétise, il est en train de contribuer avec ce qui est prophétisé. Je vois une personne qui est noire, qui marche avec les mouchoirs de tête noire. Son nom, il s'appelle François. Elle est mon premier rival. Vous êtes en train de contribuer à la prophétie. C'est un problème, c'est la maladie.
na wewe kisha biona vile C'est aussi toi aussi tu vois cela. C'est comme ça un grand prophète. Un grand prophète. Nabii mkubwa haina mwenye kutabiri. Un grand prophète c'est pas celui qui prophétise. Nabii mkubwa haina mwenye atabiri. Un grand prophète c'est pas celui qui haina mwenye prophétise. kuna watu wengi au mwenye na watu. C'est pas celui qui a beaucoup de gens ou bien celui qui a haina beaucoup de mwenye gens. kujulikana wala mwa C'est hajulikana. pas celui qui est renommé ou bien nabii mkubwa. Un grand prophète. Yule mwenye kwa na Mungu mkubwa. C'est celui qui a un grand Dieu. Na ule kwa na Mungu mkubwa. C'est celui qui a un grand Dieu. Beko utakaso. Il y a la sanctification. Il y a la sanctification. Il y a la sainteté. Beko kokoka kwa Il y a la wanafsi. crainte. Il y a aussi Anatosha watu kambi ya giza. Il enlève les gens dans les camps du ténèbres. Anawapeleka kuokovu. Ils enlèvent dans le salut. Penye kwa nabii mkubwa. Ils amènent dans le salut. Là où il y a un grand prophète. Lumba kikuya. Si un impédique arrive, Atacha bwana wa baba. il va laisser le mari de tout. Mulevi akikuya. Si un ivrogne arrive, Atacha kiungo. il va laisser la cassette là-bas. Mulevi wake atabwana. Si un ivrogne arrive, il va laisser ça là-bas. Les gens vont commencer à les Au témoigner. contraire de quoi alikutana na nabii. Au contraire, depuis qu'il s'est Baba rencontré avec wote le prophète, atayanake na botena. tous les voisins se citent pas avec lui. Watu wote waongea Tout le monde ne kina parle plus avec eux. donc bote wana éviter. Donc tout le monde, il est en train de Oli les balozi éviter. bamogope ndio wanaanza kuogopa sasa. Au lieu que les sorciers puissent les craindre, c'est lui qui craint maintenant les Ile sorciers. yote inaonyesha kama ulikutana na nabii wa shetani. Tout cela montre que tu t'es rencontré avec un prophète du Kwa diable. hiyo malali yenye kubaua banabii. Pour cela, la maladie qui tue, les maladies qui tuent les prophètes. Tunasoma Deux Rois chapitre 22. Nous lisons Wafalme wa pili sura ya makumi mbili na Deux mbili. Rois chapitre 22 pale ndio nitasimamia. Wafalme wa pili sura ya makumi mbili na mbili. Na ukiwa unapenda kipindi Et hiki, si tu aimes seulement cette émission, fanya nguvu, chukua ukipata mu YouTube. fais l'effort. Si tu trouvais cela dans YouTube, Unaandika Aaron Kiota. tu écris Aaron Kiota. Aaron Kiota. Aaron Kiota. Usote utafuta kule chini utaona adresse yetu Ou bien tu vas sur en bas là, tu vas voir notre adresse de YouTube. Ou bien mon Facebook unaandika Apôtre Kiota Ou Aaron. bien sur Facebook, tu écris Apôtre Kiota Aaron. Au EJCS. Ou bien EJCS. Unaandika 13. Tu écris 13. Utaanza kutufuata chaque fois en direct mu YouTube, mu Facebook na mu YouTube mu compte yetu, maenseignement yetu itakusaidia beaucoup plus parce que isha kusaidia wengi. Tu vas commencer à nous suivre sur Facebook, sur YouTube parce que nos enseignements ont aidé beaucoup de gens. Haja yangu ni kusema watu warudie Mungu. On a vu à moi à ce que les gens puissent retourner dans le chemin de Dieu. Na tufanye kitu kile kitampendeza Mungu. Et qu'on puisse faire quelque chose qui va plaire à Na Dieu. wewe wa Mungu lamuka sasa. Et toi qui es dédié, réveille-toi. Ili upate kufanya watu wa Mungu kumrudilia Mungu. Pour parvenir à faire aux gens dédiés pour qu'ils puissent se retourner dans le chemin de Maintenant Dieu. narudia pa ifashi na hata kuishia na andiko yenye ko seklesia ongelea balo malali sana. Je vais terminer avec le verset clé. Je ne vais pas encore parler de cette maladie. Itaendelea na malali saba. Je vais continuer avec cette maladie Yenye kubaua banabii. qui tue les prophètes. Bale benye kufwa. Les prophètes qui sont Bale morts. walikuwa wazima. Ce sont les prophètes qui étaient vivants. Alikuwa mzima ndio anakufa. C'est celui qui était vivant qui meurt. Hii itabasaidia ni bale walikuwa na Mungu. Ça va aider les gens qui avaient Dieu. Angalia zamani ulikuwa unatabiri kwa siku utabiri 10, kwa sasa unaanza kutabiri kisha mwaka kitu kimoja. Regardez, auparavant, par jour, tu prophétisais même 10 choses. Mais aujourd'hui, après des années, tu prophétises une chose. Unajua Mkristo inaweza kumwangusha ni dhambi, tandike mtumishi wa Mungu inaweza kumshusha, inaweza kumwangusha tu ni madhaifu. Tu vois, Maana ya connaissance kinampoteza, yanaanguka anashuka. un chrétien, ce qui peut lui faire tomber, c'est le péché. Mais un serviteur de Dieu, ce manque de la connaissance, c'est l'ignorance qui fait tomber Tu mtumishi wa Mungu yuko mbali sana na dhambi. un serviteur de Dieu, il est loin du péché. Maintenant narudia pa ifashi. Je retourne à cette place. Tuko mu 1 Roi chapitre 13. Nous sommes dans Wafalme wa kwanza sura yake ya 14. Tuone malali penye ilianzia ya nabii. Qu'on puisse voir là où la maladie d'un prophète avait commencé. Tunaanza ku chapitre 9 verset 1 na tutashote ku 13 verset 14 tutaishia pale siku ya leo. Nous allons nous limiter par là pour la journée d'aujourd'hui. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Karibu katika kusoma maandiko matakatifu. Vous allez approcher. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Nous lisons, Chapitre 9 verset 1 tunasoma jina la Yesu Kristo. nous lisons 1 Roi chapitre 9 verset 13 au nom de Lorsque Jésus-Christ. c'est des rois, je crois. Wafalme wa Voilà pili. les rois. Des rois s'il vous plaît. Wafalme wa pili sura ya 9 mstari wa kwanza. Élisée les prophètes. Elisha Nabi. Élisée les prophètes. Elisha Nabi. Donc mon verset 1 il y a chapitre 9. Il y a chapitre 9, il y a des rois, inasema Élisée ni prophète. Dans 2 Rois chapitre 9 verset 1, ça nous dit que Élisée c'est un prophète. Voilà. Élisée le prophète, il est tenu de l'Ipen. Élisée le prophète. C'est ce que j'ai aimé. Elisha Nabi. Oui, Élisée le prophète Nabii Elisa appela l'un des fils des prophètes. akaita mmoja wa wana wa manabii. Ça se comprend? Amen. Élisée prophète et il y a les enfants des prophètes. Amen. Voilà, tunaenda ku chapitre Élisée le prophète appela le fils des prophètes. Chapitre 13 Bible inasema. Chapitre 13, la Bible nous dit. Chapitre 13 verset 14 tunashuka. Chapitre 13, verset 14 en descendant. Bible inasema hivi. Biblia inasema hivi.
Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Basi Elisa alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomua. Élisée le prophète était atteint de la maladie dont il mourut. Basi Elisa alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomua. Joas, roi d'Israël, descendu vers lui. Naye Yoasi mfalme wa Israeli akashuka plaira sur son visage et dit, oh, et dit, mon père, chef d'Israël et sa cavalerie. Akamlilia akasema, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake. Élisée lui dit, Elisa akamwambia, mwenye kwa malaria isha kukufa. Élisée lui dit, prends un arc, des flèches, et il prit un arc et des flèches. Toa upinde na mishale, naye akatoa upinde na mishale. Minapenda ni sauter par verset 18. J'aimerais sauter sur le verset 18 pour précipiter. Élisée dit encore, prends les flèches, et il reprit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Akasema toa mishale. Akaitwa akamwambia mfalme wa Israeli, piga chini. Akapiga udongo mara 3 akaacha. L'homme de Dieu s'irrita contre lui. Yule mtu wa Mungu akamkasirikia. Et dit il fallait frapper 5 ou 6 fois. Ulipasa kupiga mara 5 au mara 6. Alors tu aurais bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Nawe ungepiga Suria hata kuyangamiza, lakini sasa utapiga Suria mara 3 tu. Élisée mourit. Elisa akakufa. Et on l'enterra. Nao wakamuzika. Moabites pénétrèrent dans le pays. Basi vikosi vya Wamoabu wakaingia katika nchi. Et comme on l'enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Na ilikuwa wakati walipokuwa wakizika mtu, tazama waliona kikosi. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. Wakatupa yule mtu katika kaburi la Elisa. Et l'homme, na wakati yule maiti dans sépulcre, et l'homme allant toucher les os d'Élisée, il lui reprit vie et se levant sur les pieds. Alipogusa mifupa ya Elisa, alifufuka akasimama kwa miguu. Amen. Nabii wa kufa anafufula. Un prophète qui est mort qui est en train de ressusciter. Nabii divorcé anabariki mariage. Un prophète divorcé qui bénit le mariage. Nabii wa kufa anafufula. Un prophète qui est mort qui est en train de ressusciter. Nous allons doucement. Nous allons doucement. Biblia inasema kuhusu habari ya malali, ndiko nazungumzia juu ya malali 7 yenye kuwa banabii. Je suis en train de parler concernant les 7 maladies qui tuent les prophètes. Nabii anaweza kuwa na malali. Un prophète peut avoir la maladie. Na ile malali ina et la maladie peut le tuer. Mais haita m'empêcher kutabiri. Ça ne peut pas lui empêcher de prophétiser. Nabii Elisha anakufa. Un prophète Élisée qui était mort. Kisha anagonjwa. Il était tombé malade. Après kugonjwa. Après sa maladie. Biblia yangu inasema akakufa. Ma Bible me confirme qu'il était mort. Mfalme wa Israël. Le roi d'Israël. Akakuya anakuta Elisha ashakufa. Il était venu en trouvant Élisée qui était mort. Nabii Elisha anafanya nini? Ashakufa. Analala yulu ya Elia. Il dormait. Ya Elisha, ya nani ya Elisha? Il dormait sur Élisée. Anasema bwana wangu. Il disait oh mon Seigneur. Bwana wangu. Oh mon Seigneur. Na wapanda farasi. Et le cavalier. Pale anaanza kumulilia. Lorsqu'il commençait à pleurer. Pale kuna mulilia. Lorsqu'il pleurait auprès d'un prophète. Nabii mwenyewe kufa. Le prophète qui était mort. Tena yeko na maladie. Et qui avait la maladie. Parce que huyu Elisha alikuwa nabii des nations. Parce que Élisée était prophète des nations. Prophète des nations. Prophète des nations. Hata tabidia kabatu sa shanga yako ni mlosi. Il veut pas prophétiser aux gens qui t'attendent. Prophète des nations. Prophète des nations. Yeko uniquement. Lui il est uniquement. C'est pourquoi mon Biblia. C'est pourquoi dans la Bible. Kuna nabii tu mmoja alisema mambo ya ulosi. Il y a un prophète qui avait parlé concernant la sorcellerie. Ilikuwa tu ni nabii Isaya. C'était le prophète Esaïe. Na kubisemea kama ifaso watu kuna Il avait parlé dans le sens que les gens parlent. Nguvu ya bulosi ni kubutaya sana. La force de la sorcellerie c'est la cité. Na bantu leo wanaamini nguvu ya bulosi kuliko nguvu ya Roho Mtakatifu. Et les gens aujourd'hui croient la force de la sorcellerie que la force du Saint-Esprit. J'aimerais dire ukikuwa na Roho Mtakatifu. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Ukiwa na wokovu. Si tu as le salut. Bulosi haishi tena katika maisha yako. Un sorcier ne vit plus dans ta vie. Kwa sababu wewe unatembea na uwepo na nguvu za Mungu. Parce que
toi qui marches avec la force de Dieu, wakati wote moto wa Mungu utaona. à tout le temps, le feu de Dieu peut s'allumer. Mungu akusaidie Que sana. Dieu te fortifie. Sasa sikia nabii Elisha kukufa. Écoutez, un prophète qui était mort. Elisha alikuwa ni nabii. Élisée était un prophète. Kama anasimama. S'il se tient, Anasema kitu. il va parler quelque chose. Bafalme 4 biko naenda kuvita. 4 rois qui allaient au combat. Pale wako wanafika kuvita. Lorsqu'il arrivait au combat, Biblia inasema la Bible dit, mai aina. il y avait plus, il y avait manque Tena d'eau. weko mdesert. Et puis ils étaient dans le désert. Anaita prophète Élisée. Ils appelaient le prophète Élisée. Élisée anabambia muite bapika art. Élisée les disait d'appeler les joueurs de l'arbre. Banaita. Ils appelèrent les Bale joueurs de banaanza l'arbre. kupika binanda. Lorsqu'ils jouaient dans l'arbre, Biblia inasema roho ya Mungu akakuwa yulu la yake. Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Akaanza Il kutabiri. commençait à prophétiser. Akasema mufiakie Il muibonde. disait à ranger dans la vallée. Mai itashuka Et l'eau kesho. va descendre demain. Solution La ikaonekana. solution était vide. Juu nabii alikuwa prophète des nations. Parce que le prophète, il était le prophète de Mais la nation. ile siku pale anakuwa na malali. Mais lorsqu'il était atteint de la maladie, Elisha mwa alikuwa na prophétiser. Élisée qui Vitu prophétisait viko na des precision. choses avec la précision. Mais vitu vinaanza kwa vya kutata. Mais des choses deviennent maintenant des choses de tâtonnement. Malali. La maladie Ikaingiza kutatone. avait pénétré les totalement. Angalia niveau ulikuwa. Regardez le niveau auquel Na tu angalia es. niveau nyoko na. Regardez maintenant aujourd'hui le Angalia vile niveau. ulikuwa tumikia Mungu. Regarde comme tu servais Dieu. Na angalia vile unakuwa leo. Et regarde comme tu es aujourd'hui. Angalia vile ulikuwa na Mungu pale ulikuwa ya frekante sana mabunabii. Regardez comme tu étais avec Dieu tant que tu ne fréquentais pas de prophéties. Mais hata kama leo tukiangalia. Même si on regarde Lui pale aujourd'hui, wa ndugu yetu watembea na mavalizi la ya Mungu. plupart de nos frères qui marchent avec des sacs, Bale wa ndugu yetu ba. de nos frères là, Ba masaka 44. qui ont des sacs et des sacs à 4 Unaona watu wako posé. Vous voyez ces gens, ils sont posés. Chuko luabo ni parole de Dieu. Parce que eux, juste la parole de Kama Dieu. ukiangalia baba ndugu yetu bengine hapo wanabudiaka huyu wabo huyu. Si tu regardes nos frères aussi qui adorent le leur ici, Utakutana bo wako tu posé. vas trouver, ils sont posés. Angalia hivi vitu ya mwa prophecy kifulani. Regardez les choses, des moments de prophétie, Ile des mafule choses. yote utakutana ni bale beko kwa huyu big prophet. Les mêmes foules que vous allez trouver auprès des big Ni prophètes, bale bantu utakutana kwa huyu prophet mwingine atalamuka. les mêmes foules là, Bashaka déjà na maesprit ya possession bashaka ba vagabond. ils ont maintenant l'esprit de la possession, sont devenus des vagabonds spirituels. Abana posé bale Ils ne bantu. sont pas posés sur Na ce utaona là. kisha le prophète kupita itakuwa ni kizebu tu. Tu verras après le passage de ces prophètes-là, Basi ça sera maintenant- msingi wa neno la Mungu. parce que le fondement de la parole de Dieu Umekwisha kupotea. est déjà perdu. Kwa sababu manabii Parce que les prophètes, wanaacha kambi yao. ils laissent leur camp. Na malali Et inaingia. la maladie est entrée dans Angalia leur camp. Elisha. Regardez Élisée, Ile saa alikuwa mzima. lorsqu'il était en vie, Eko na tabiri vitu. il était en train de prophétiser des Biko na choses. precision. Il y avait la précision. Kesho na saa hii. Demain à 7 Chakula heures, itashuka la msamari. nourriture va se rabaisser Na dans les inafanyika. champs. Et c'était fait. Mais ile saa anakuwa Mais malali. lorsqu'il était atteint de la maladie, Analamuka. il se réveille seulement. Anamwambia Il dit, beba yake hapa. prends ton arc, Na flèche prends hapa. sur tes flèches, Pika. tape. Anapika. Il tapait. Pika tena. Tirait encore. Anapika mara tatu. Il tirait 3 Sasa fois. ungelipika hata mara tano. Tu devrais même tirer 5 fois. C'est ça. Eh? Hein? Mungu alikuwa anasema J'ai tenté de le parler. 15 mars Le 15 mars, utajenga tu nyumba. vas construire la Le maison. 15 mars inapita. Le 15 mars est Sikia passé. na Biblia anageuka. Écoutez un prophète. Non, Mungu anaweza kushaje. Non, Dieu peut changer. Na malali kiti. Les prophètes de cette Si génération. aizungumzia bado malali Je yenyewe. n'ai pas encore parlé de la Na maladie. malali ya kwanza. Et la première Yenye maladie inaua banabii. qui tue les prophètes, C'est les sentiments. Sentiments. c'est les sentiments. Ndio malali ya kwanza. Sisimuko. Kujisikia. Kujisikia. Amen. Eh? Amen. Kujisikia. C'est Sio pale usikia kisikia vya kutabiri nauliza watu ni mitabiri. si c'est pressant de prophétiser, tu dis aux gens que je prophétise, Can I prophesy? que je prophétise, Que je vous prophétise? ni mutabiri. Ananisikia. Il pense que c'est sent. Ndio ile baleta sentiment. C'est ce qu'on appelle les sentiments. Bilikuwa kwa depuis zamani. De telles choses qui étaient depuis, Bilikuwa kwa depuis zamani c'est frère. daté depuis longtemps. Ndio malali ya C'est kwanza. ça la première maladie. Elisha ananisikia tu ya kutabiri. Élisée qui se sentait Anaanza. il commence. Pika. Tape. Pika Tape tena. encore. Amen. Unapika hata mara Il tano. devrait taper même 5 fois. Hebu wewe Toi, kuniambia. ne veux pas préciser. Kama comme tu dis. nikipika hii flesh. Si je Kwa tape le flèche, kweli en vérité, Mungu Dieu atanisaidia. va m'aider. Tapika basiria. Je vais taper les Nombre Syriens. nitapika. Le nombre que je vais taper, Ndio nombre. c'est le nombre de Yenda victoires. shinda. C'est le nombre de Wewe victoires. kuniambia. Tu ne m'avais pas dit cela. Ninakwambia ya kutatone. Ça devient des choses de tâtonnement. Sasa niko na malali. Il a dit, je suis malade, j'ai la maladie. Hein? J'ai la maladie. Ninakuwa na malali. J'ai déjà une maladie que j'ai. Ninakwambia ya kutatone. Ce sont des choses de Mungu tâtonnement. yuko nasema. J'étais en train de Niko dire, naona. je vois Mtu mwanaume. un homme, Eko saa mwanamke. il est comme une femme. Bo eko mweupe saa Donc, mweusi. il est comme blanche, comme noir. Ananisikia vya kutabiri. Il se sent des Atikia vya kufanya. prophéties. Ndio pale unaona vitu ya kugoma. C'est pourquoi les choses Parce que de mtu anasema. Des personnes qui disent, Misa profete wa Mungu. moi comme un prophète de Dieu, Mina tabiri. je prophétise. Goma italungula. Comment ne peut pas se construire? Ukimwangalia tu. Si tu le vois seulement, Bibi anajisikia. il se sent Est-ce que seulement. c'est Dieu qui lui parle? Les moments où C'est un péché. Les âmes La disent. Bible dit, Eh, la celui Bible qui dit, celui qui dit ainsi dit
l'Éternel. Mais c'est mon anasema Bwana Et Dieu amesema. ne lui a pas Na parlé. Mungu akusema. Ayue kama iko na dhahabu. Il sait très bien qu'il a la Unaona malédiction. mabizangu Tu mnafanya. vois les blagues que vous Mungu faites. yuko ananiambia. C'est en train de me Kuko dire. tofauti ya Il y prophétie a la différence de la prophétie na déclaration. et la déclaration. Mais là hata na yenye déclaration ya prophète bado haina kazi. Aujourd'hui même la déclaration des prophètes de cette génération n'a pas de Elie travail. anasimama anasema mvula itanyesha miaka 3 ila kwa neno lako. Et Élie s'est tenu en train de dire il ne peut pas pleuvoir pendant 3 ans, rien que par la Haiko parole. prophétie ilikuwa C'était déclaration. pas la prophétie, c'était une déclaration. Na ilifanyika. Et c'était fait. Ilikuwa déclaration. C'était une déclaration. Maintenant prophète Maintenant, un prophète anatembea na qui prophétie. marche avec la prophétie, Asitembei na qui ne déclaration. marche pas avec la Ndio maana déclaration. prophète wa C'est déclaration pourquoi le prophète de la déclaration, alishindwa mission. il avait échoué la mission. Dieu l'avait dit, va mourir. Pour monter au ciel, prends Élisée qu'il puisse régner à ta place. Mais prophète ni mtu atembea na prophétie. Mais un prophète, c'est celui qui marche avec la prophétie. Siazungumzia anasema malali saba yenye kuwa manabii. Je n'ai pas encore parlé, je parle en concernant les 7 maladies qui tuent le prophète. Sentiment. Les sentiments. Malali ya kwanza. Kujisikia, Nini? première maladie, kujisikia. Kujisikia tu. Les sentiments, c'est Ndio bengi beko banabii kwa kujisikia. Ils sont plusieurs prophètes en ce Wengine ni sens. wewe tu mimi nasikia vraiment nikwambie wewe uko tu nabii. Les autres par sentiment, je me sens Ndio défini pale que tu es unaona un prophète. prophétie msha kuyaza makaya hata 30 ifanye C'est kazi. pourquoi vous avez déjà rempli même 30 cahiers. Et pour et pas changer ma concrétisé. stratégie. Il change de forme, de Oh stratégie. Mungu yuko Oh ananiambia. Dieu me dit, Leo formule utapewa kiti. aujourd'hui la formule va Kile prendre la kiti chaise. utapanda Cette batiti. chaise lorsque tu vas Ile monter, maisha cette utaioga. eau de lorsque tu vas te Tayari laver, watakuoa. directement on va te Kwa poser. mwisho wanashinda kumuoa. Afin, on le chie de lui. Anasema pakale mafuta kumaziba mwisho anaanza kulala na Que bwana. je puisse te oindre sur le moment. Enfin, il doit Satan avoir des femmes. mchoko zake. On ne provoque pas les diables. Usianze vya Mungu bila Ne Mungu. commence pas des choses de Dieu sans Dieu. Samuel usitwe nabii kwa wakati Mungu hayakuita. Samuel, que tu ne sois pas appelé prophète tant que Dieu ne t'a pas encore Bien qu'il appelé. alikuwa nabii ku service ya kazi ya nini? Ya Mungu alikuwa pembeni ya sacrificateur. Bien qu'il était prophète au service de Dieu, il était à côté d'un sacrificateur. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Nitaongea na wewe kuhusu siaongea bado malali Je sana. n'ai pas encore parlé de cette Na maladie. njoo inaua leo. Et c'est ce qui tue aujourd'hui. Sasa unakutana profesia na C'est nguvu. pourquoi la prophétie aujourd'hui n'a pas la Leo force. unakutana banabii sijui wako natabiri mpaka maisha ya watu yenye Je banayua. ne sais pas aujourd'hui les prophètes qui prophétisent la vie des gens qui connaissent. Na maisha yanakuya nguvu kwa watu. Et la vie devient forte auprès des gens. Banabii murudilie Mungu. Les prophètes retournez dans la chaîne de Murudilie Dieu. Mungu. Retournez à Dieu les prophètes. Elisha isha kukufwa. Élisée est déjà mort. Mais eko na fufula. Mais en train de ressusciter. Ndio unakutana eko divorcé. C'est pourquoi il est divorcé. Unaona nabii eko na sharatika. Pourquoi il est en train de faire des Anakunywa publicités, pombe. il boit la bière. Mais akipita kutabiri. S'il passe comme Unajua nguvu za Roho Mtakatifu. vous savez la force du Kwa Saint-Esprit nabii wa kweli auprès d'un véritable prophète. inatumika wakati nabii eko katika maisha ya utakatifu. Ça travaille lorsqu'un prophète est dans la vie de la sanctification. Wakati anajikonsantre sana. Tant qu'il se Kwanza concentre. zamani nabii Auparavant, un prophète, hautamuona n'importe tu où. ne peux pas les voir n'importe où. Alikuwa ni mtu wa kufunga na Il kuomba. était quelqu'un qui gênait et priait. Sasa bila wapendi tena kwenda kubilima Comme kuomba. il n'aime plus aller dans les montagnes en train Ndio de anaanza prier, kuendaka na bantu kubilima. il commence à partir avec les gens dans les Oro montagnes. Elia akipanda na bantu kumulima ni kuonesha nguvu ya banabii babali bakufwe na banabii ba Mungu yakufwe. Ushikia penye ile alipanda na bantu kumulima. Musa pale alipandaka na basi walisema wewe panda wewe moya. Amen. Mais aussi tutabakia kuchini. kuchini. Leo inakuwa nipatie kwa makuta Aujourd'hui, basi wote mchange transport pa mulima kwenda ni $5. Mais analomba bantu $20. Kila mtu $20 ya transport tutafaa 3 jours kule. Maintenant mwile $20 cha kuya 500 personnes kwa $20 si va convertir bana calcul. Anaenda kudepenser $200 hii nyingine 700 na kulia. Haina escroquerie. L'escroquerie pire et simple. Ma stratégie. Les stratégies. Anakuwa prophète Il stratège. est devenu un prophète Hukumu ya stratège. Mungu inakuya. Le jugement de Dieu Kama vient. hautatubu Si tu ne peux pas te Mungu repentir, atakupinia. Dieu va te Ni punir. muda mzuri. C'est un très bon moment. Tafuta sanctification. Chercher la sanctification. Mungu anakamua kumota Dieu n'est pas ton grand-père que tu Mungu vas ni avec lui. mkali anamwacha Kain uwe Abel mais anayo sasa atamupinir Dieu Kain. est colérique. Il a laissé à Caïn de tuer Abel. Il sait comment est-ce qu'il va punir Caïn. Mungu wa Israeli, ninawaombea wasikilizaji wote watakaofuata kipindi hiki, uwabariki na kuwatendea mema, na pia ufungule akili zao wagundue wa uongo na wa kweli. Na kwa sasa ninaomba Kristo, nguvu zako ifanye uamsho kwa ajili ya manabii wa kweli, wale ambao unawaweka kando kando, ili walamuke Kristo, ili neno lako likuwe na heshima na tukujue wewe Mungu wa kweli. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti tunaomba hivi na kushukuru. Amen. Mungu akubariki mahali ulipo, na tutakontinue na wewe tena usiku ijayo. J'espère que itakuwa samedi à chaque fois tutakuwa tunawaannoncer mbele ya wakati namna gani emission ya vipindi yetu itakuwa inapita. Takomba ujiabone kuna yetu YouTube. Takomba uzidi sana kutafuta kuwa nasi katika Facebook na kutufuata mitandao ya kuachana, na wale wanatufuata kwa Ebenezer Radio Mungu Lubumbashi. Mungu abibariki kwa emission Yesu Kristo nijibu kwa mashine yote ya television kule tunapita. Mungu awabariki na kuwatendea mema. Amen. Amen.